Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle Bible, celle du mois de mai 2025. Alors, je remets sur le tapis le nom de ma Bible. C'est très important, c'est le nom que j'ai donné il y a 4 ans. Alors, je vais vous montrer une vidéo sur YouTube où justement j'ai donné, donc c'est la deuxième vidéo que je publie sur YouTube où je vous parle du nom de ma Bible. Ma Bible s'appelle « Je ne me trompe jamais, c'est impossible ». C'est « Je ne me trompe jamais, c'est impossible », c'est le nom de ma Bible. Alors, pourquoi aucune personne pourrait faire ça sur Terre? Je vais vous expliquer. C'est parce que les gens n'ont pas assez la foi, la véritable foi. Il faut être la foi au-dessus, comme si on était sur le toit du monde, au-dessus de toutes les autres idées. Ma Bible s'appelle « Je ne me trompe jamais, c'est impossible ». Alors regardez bien, je vous ai dit juste à l'instant que c'est la deuxième vidéo que je suis en train de publier. Vous voyez, ça c'est la vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans. Et c'était le 4 août 2022. Et cette vidéo, je l'ai appelée « Je ne me trompe jamais ». C'est le nom de ma théorie. J'avais dit théorie, mais c'est le nom de ma Bible. C'est carrément le nom de ma Bible. Je ne me trompe jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible que je puisse me tromper. Donc, je vous ai dit, donc là, il y a 2 ans, mais cette idée qui m'est venue d'appeler ma Bible « Je ne me trompe jamais, c'est impossible », ça fait 4 ans. Au moins 4 ans que j'en parle. J'en parle pas tous les jours, mais assez régulièrement pour qu'on ne l'oublie pas le jour où je vous le redis. Donc pour comprendre le nom de ma Bible qui s'appelle « Je me trompe jamais, c'est impossible », j'ai créé cette image et je vous donne un petit peu l'idée. C'est que plus je parle de quelque chose, plus c'est sûr que c'est la logique, je ne me trompe jamais. D'accord? Le podium qui est à l'or, dans le podium, c'est la couronne ténèbres du diable. Ici, vous avez Hitler qui a la médaille d'argent et Satan qui a la médaille de bronze. Mais le plus important, c'est la couronne ténèbres du diable. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as pas vu aucune de mes bibles parce que j'en parle plus qu'il y a de grains de sable sur toute la planète. Donc la couronne ténèbres du diable prend en compte toutes les autres connaissances, notamment sa date de naissance, là où le diable forme le même numéro une seule fois par siècle que Satan, mais carrément sur la date de naissance de Satan. Parce que ma date d'anniversaire forme aussi une seule fois par siècle le même numéro que le diable, mais pas sur ma date de naissance directement. Et ça, vous devez le savoir. Donc, 66 ans, c'est ma dernière révélation. En fait, là, vraiment, j'ai eu quelque chose. Parce que c'est cette opération que vous voyez là, en bas, c'est qu'en fait, ici, là, vous avez la date de l'éclipse en France, et là, sur le mot diable, l'année 1933, quand Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, le chiffre 33, c'est le diable. Et vous voyez que Allemagne, c'est 70. Jésus forme une seule fois par siècle le même numéro que la date d'anniversaire du diable. C'est en 1933. Et c'est pas une autre date, hein. C'est une seule fois par siècle. Donc quand Jésus forme le 70, le diable forme le 3970 ici. Et vous voyez que, regardez bien ma date d'anniversaire en 1933, je forme lune, je forme naissance, et l'année c'est diable. Donc vous avez lune, naissance et diable. Réfléchis. Vous avez lune, naissance et diable. La date de naissance du diable est en 1952. Vous avez naissance. Donc regardez bien que ici, le total c'est 3970. Et là, entre 1933, il y a 66 ans jusqu'à la date de l'éclipse en France. Vous avez compris? Alors regardez bien que Jésus forme 3903. Alors le chiffre 3, c'est la date d'anniversaire du diable sur la date de l'éclipse en France. 1999 forme 2003. Vous avez le 3 ici. C'est pour ça que vous voyez que la distance est 66 ans. Puisqu'ici, il y a le 3. Et vous voyez que le diable, ici, c'est le 37. D'accord? Eh bien, la tempête en France forme le 37 parce que le diable, en 1933, forme 1937. Donc la tempête en France de 1999, c'est 2037 parce que le diable forme le chiffre 37 sur le mot diable.
l'année 1933 quand Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Alors je répète, vous avez compris, lune, naissance et diable, je forme tous ces mots sur ma date d'anniversaire en 1933. Alors regardez bien que ma date d'anniversaire sur la date de naissance du diable qui est né en 1952, je forme le 71 et le 3923. Vous voyez que la date de la tempête en France de 1999, c'est le chiffre 38 sur l'année 1933. Vous avez le 71 de ma date d'anniversaire en 1952. Et voyez bien que ça forme 4008 puisque le diable est le 3908 en 1952. Le diable en 1952, c'est 3908. Je peux vous remettre tous les numéros du diable de sa date de naissance. C'est 1952, 1956 et 3908. Vous avez 3 numéros à retenir. Le 52, c'est sa date de naissance, c'est le chiffre qui vient après, et ça, c'est la totalité. C'est 3908. Vous voyez, ici, vous avez le 3908. Donc, on avait parlé de la couronne ténèbre du diable. Cette théorie, on la verra à la fin de la vidéo. Pour le moment, j'essaie de développer le truc, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que depuis que l'intelligence artificielle est dans notre vie, on ne parle que de probabilité des intelligences artificielles. On ne parle que de probabilité. Moi, je vais vous montrer une probabilité qui est super puissante. Pour que cette probabilité existe, il fallait plusieurs choses. Déjà, je vais vous montrer que l'ombre de l'éclipse en France est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez l'image? Et là, vous avez la guerre de Verdun, ici, et la guerre de la Somme. Donc l'ombre de l'éclipse en France est au-dessus des plages du débarquement en Normandie et passe après au-dessus de Verdun et la Somme. La guerre de la Somme et la guerre de Verdun. Vous voyez que l'ouragan de 1999, c'est la date de l'éclipse en France. Il n'y a plus jamais eu d'ouragan qui a touché la France depuis l'année 1999. Ce n'est pas une tempête, c'est un ouragan. Il faut faire la différence entre une tempête et un ouragan. Depuis l'année 1999, jamais la France a été touchée par un ouragan. Et un ouragan, ça a un œil, l'œil du cyclone. Donc, voyez le chemin, c'est le même que l'éclipse de la France. Alors, je vais vous parler des probabilités. Comme les gens ne parlent que des probabilités avec l'intelligence artificielle, donc les probabilités sont le centre de toutes les conversations. Dès qu'on parle de probabilité, on doit ouvrir notre esprit et avoir les yeux et les oreilles bien écartés pour bien comprendre le truc. La probabilité que ma mère perde la garde maternelle quand j'avais 7 ans et que le juge décide de me mettre dans une famille d'accueil. Alors, le week-end, j'allais voir ma grand-mère, sur un autre week-end, j'allais voir la famille d'accueil et l'autre week-end, j'allais voir ma mère, qui à l'époque habitait Paris. Et donc, le juge avait décidé que j'ai une famille d'accueil. Et la famille d'accueil avait une grand-mère qui habitait dans les Vosges. J'ai pris 2 mois après la tempête, l'ouragan de 1999, 2 mois après, je suis parti dans les Vosges. Ça veut dire que j'ai la probabilité que je prenne une voiture, que ma mère perde la garde maternelle, que je prenne la voiture et que j'aille jusque dans les Vosges et que je suive le même parcours que l'ombre de l'éclipse, qui est le même parcours de l'œil du cyclone. Vous avez vu la probabilité? Alors arrêtez de parler que de probabilités sur l'intelligence artificielle sans voir les autres probabilités, les vraies, les trucs qui déchirent tout. Car la probabilité que j'ai une famille d'accueil qui habite dans les Vosges et que 2 mois après j'aille voir la grand-mère qui est dans les Vosges et que je prenne le même chemin que l'œil que l'œil qui est à 100% de l'éclipse de la France et que l'œil du cyclone, que je fasse le parcours, que je voie tous les arbres qui ont été arrachés, que je remonte l'endroit où c'était le plus violent et je vois tous les arbres arrachés. Alors, vous voyez, là c'est une vraie probabilité. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui forme des probabilités. Donc, on va continuer un petit peu dans les probabilités parce que c'est énorme. D'abord, vous devez aller... Donc, regardez bien. La grande conjonction
de toutes les planètes, c'est tous les 20 ans. Donc en fait, c'est en 2020. C'est tous les 20 ans et c'est en 2020. Tous les 20 ans et c'est en 2020. Le 20, c'est la même chose que l'année 2020. D'accord? Donc on revient ici. Regardez bien. euh, Regardez bien. La date de l'éclipse en France, c'est 999. Le chiffre 999 est un alignement de toutes les planètes. Ça veut dire que vous pensez que l'éclipse, c'était juste 999 la date. Non, non, c'est l'alignement de toutes les planètes. Regardez bien. La grande conjonction, l'année 2020, donc en 2020, vous voyez, c'est tous les 20 ans la grande conjonction. Donc c'est en 2020 la grande conjonction quand je forme le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Et là, je forme dragon. Alors pour ceux qui connaissent, le dragon est lié à la date de la bombe atomique. La date de la bombe atomique, c'est dragon, hein, c'est le souffle du dragon. Donc la grande conjonction de 2040, regardez bien, la date de l'éclipse en France forme le 99. De la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France est en 1999. Donc vous voyez, c'est 4099 ici. Mais regardez bien, la date de la tempête en France de 1999 forme le 78. Vous voyez bien que le 78, c'est pas n'importe quel chiffre. Avec le 58, vous voyez bien que ma date d'anniversaire, donc là c'est la tempête en France, et ma date d'anniversaire en 1939 forme le 58. Vous voyez, ici vous avez le 58 et le 4078. Alors regardez un petit peu, je vous montre, pour ceux qui ne savent pas, c'est que 68 moins 39 égale 39. Si vous prenez la date de naissance d'Hitler, c'est 2 fois la date de naissance d'Hitler. Vous avez le 78. Alors, vous voyez que la date de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Vous voyez que 78 moins 39, c'est 39. Et 2 fois la date de naissance d'Hitler forme le 78. Donc, vous voyez que le 78 ici, avec le 58 et le 1939 ici, parce que là, je forme le chiffre 39. Parce que c'est tous les 20 ans que les planètes s'alignent. Vous voyez, c'est en 2020 la grande conjonction. Et en 2040, il y aura la prochaine grande conjonction après 2020. Donc regardez bien, la date de l'éclipse en France forme le 99. Eh bien regardez bien, la date de la tempête en France forme le 18. Ici vous avez le 99 et ici vous avez le 18. Et regardez bien, la date de la tempête de 1980, la date de l'éclipse en France, c'est 99 et 18. Regardez bien, ici vous avez 4018 et là vous avez 4099. Donc pour faire la couronne ténèbres du diable, on va simplement aller dans ma dernière Bible ici et on va regarder le dernier message. Alors n'oubliez pas toujours d'appuyer sur les plus récents d'abord. Là je ne sais pas pourquoi il marche bien. Peut-être que chez les gens ça peut être différent. Donc il faut toujours appuyer les plus récents d'abord parce que des fois ils mélangent, tout est mélangé dans le truc. Donc là il faut que ça soit bien dans l'ordre dans lequel je publie mes messages. C'est très important. Alors maintenant, on va pas faire tout le message qu'elle a, mais je vais vous montrer déjà rien que le début pour vous faire comprendre la couronne ténèbres du diable. Donc, ici, je vous annonce que je vais créer prochainement la prochaine Bible qui s'appellera « Je ne me trompe jamais ». Vous voyez, je ne me trompe jamais. Donc, je présente la Bible, la vidéo de la Bible que je suis en train de faire là maintenant. Ce qui est très important, c'est que l'opération qu'on avait vue avant, c'est ça qui m'a ouvert l'esprit. J'ai eu une vision où j'ai tout compris d'un coup. C'est ce que nous avons vu au début quand je vous ai dit, c'est tous les 66 ans qu'il faut calculer. Ça veut dire on prend n'importe quelle date, vous faites moins 66 ou plus 66. Parce que regardez bien que le chiffre 66, c'est pas n'importe quoi. Égal 132. Vous voyez bien que là vous avez le 1, vous avez le 2 et le 3. Vous avez compris? Facile, 123. Mais c'est dans le désordre. Vous voyez, c'est pour ça que le chiffre 66 n'est pas facile à comprendre, parce qu'il faut replacer les choses dans l'ordre. Et pour replacer les choses dans l'ordre, il n'y a qu'une seule solution, c'est de raconter des histoires. Donc on raconte des histoires, et en même temps, ça rappelle des idées. Et les idées que je raconte plusieurs fois, que je me répète, fait quand même des liens dans la tête. Comme ça, on a une carte, on a des images dans la tête, et on commence à percevoir les choses. Vous comprenez ?
Mais vous avez compris que sur la date de naissance d'Adolf Hitler, vous faites plus 2, 3, 4, vous avez 2123. D'accord? C'est 2, 3, 4. Donc 66 plus 66, c'est 1, 3, 2, comme 123. Donc regardez bien. Après cette théorie super importante, on va commencer par la date de naissance d'Hitler et le diable sur la date de naissance d'Hitler. Donc on y va. Sur la date de naissance d'Hitler, le diable, plus la date de naissance d'Hitler, 1913, plus 1893, c'est 3906. La couronne ténèbres du diable, c'est 42 et 46, forment les 3-8, parce que c'est le mot ténèbres. D'accord? Ténèbres, c'est 88. Donc Hitler, en 1942, qui est la date de la couronne ténèbres du diable, la couronne ténèbres du diable est en 1942, vous voyez qu'il y a la date de naissance du diable, 3906. Et là, vous avez le 66. Il est là, le 66. Il est ici. Vous avez compris? Parce que je vous ai montré que sur la date de naissance d'Hitler, c'est 2, 3, 4 forme 123, qui est 66 plus 66, 1, 3, 2, comme 123. Vous avez compris. Bon, regardez bien que Hitler, sur la date où le diable forme la couronne ténèbres du diable, ici c'est la couronne ténèbres du diable, ça c'est Hitler sur la date de la couronne ténèbres du diable, c'est 3912. Où on retrouve le 3912? Eh bien c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, et 1968 et 3912. C'est paradis. Quand Hitler forme paradis, le diable forme enfer. Vous voyez bien? Quand Hitler forme paradis, le diable forme enfer. Répétez-le plusieurs fois pour que vous le mémorisiez. Donc vous avez compris que la date d'anniversaire d'Hitler sur la date de la couronne ténèbres du diable 1942, c'est 3908. La date de naissance du diable est 3908. Donc il forme le 66 et en plus le numéro de la date de naissance du diable. Vous voyez que ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler, je vous le montre. C'est la date de l'éclipse en France, le 11 août, sur la date de naissance d'Hitler, forme 1908, parce que là, ici, c'est 3908, c'est la date de naissance du diable. C'est Hitler sur la date de la couronne ténèbres du diable. Vous voyez que le chiffre 12, qui est Hitler en 1944, vous voyez, Hitler en 1944, c'est 3912, c'est quand il forme le mot paradis et que le diable forme le mot enfer, en 1944. Regardez bien que le chiffre 12, Jésus sur ma date de naissance, 1975, c'est 2012. Ma date de naissance, 1975 plus le 11 août, c'est 94 et ça forme 4006. Regardez bien, 4006. 4006, c'est Hitler, ici, et le diable. C'est 3906. Donc, avec Jésus, je forme le même truc qu'avec le diable et Hitler. Vous voyez? C'est 4006. Alors regardez bien, pour bien comprendre le truc, c'est que ma date d'anniversaire, ça je remonte, la date de l'éclipse en France, vous voyez, c'est 2018, ma date d'anniversaire, ma date de naissance, pas d'anniversaire, c'est 94. En 1975, c'est 94, plus l'éclipse en France, c'est 4012. Donc vous voyez que Jésus, sur ma date de naissance, forme 2012. Et vous voyez bien que ma date d'anniversaire, de naissance, c'est le 94, plus la date de l'éclipse en France, c'est 4012. Vous voyez? Hitler en 1944, c'est 3912. Donc voilà, j'ai fait juste un petit peu le début, mais n'oubliez pas, c'est le message qui s'appelle bientôt ma prochaine vidéo de la Bible, qui s'appelle voilà, je ne me trompe jamais, c'est impossible. C'est ce message que vous devez lire. Je ne vais pas faire tout le message, sinon ça serait dingue. Mais si vous avez envie de connaître la suite, vous devez bien lire attentivement et vous allez comprendre plein de trucs. Surtout par rapport à tout ce que je vous ai montré avant. Et surtout, n'oubliez pas les probabilités. Les gens passent leur vie à regarder des probabilités sur les IA, les intelligences artificielles, mais ils oublient l'essentiel. Ils oublient que Poutine a détruit tout le monde. Ils oublient que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont oublié même la guerre du Golfe et même la guerre du Vietnam. Ils ont tout oublié. Mais ils ne parlent que de probabilités. Moi, je vous ai montré les probabilités. Mes probabilités. Vous les avez compris.
vous avez compris que ça n'est pas un hasard. Ça ne vient pas comme ça. D'un coup, je prends une voiture et 2 mois après la tempête en France de 1999, je reprends le même chemin que l'ombre de l'éclipse en France et que l'œil du cyclone. Hein. Écoutez les vraies probabilités. Parce que là, des fois, je me dis, les gens, ils sont aérés devant la vérité, quoi. Ils sont complètement à l'ouest. Ils comprennent rien. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.